Alors aujourd'hui, je vais vous préparer des mini quiches. Pour cela, il nous faudra des tomates cerises, des échalotes, des poivrons, de l'aubergine, de la courgette, vous avez vu, je les ai coupées comme des spaghettis, de l'ail, des œufs, une pâte feuilletée, et là c'est facultatif parce que je les avais, 2 knackis de poulet que j'avais et que je vais rajouter, ça va être sympa. Donc pour commencer, je fais revenir mes échalotes, bien comme il faut. Voilà, je ne fais surtout pas brûler, hein. Je vais rajouter mes poivrons. Alors c'est assez rapide, hein, franchement. Là je rajoute mes aubergines. Oui, je les ai coupées en petits carrés. Et puis j'avais mon petit appareil, alors du coup j'ai coupé mes courgettes, enfin ma courgette en spaghetti. J'ai trouvé ça sympa. Et puis ça change un peu. Allez, mais sinon vous les couperez en petits carrés, hein. Là j'ai rajouté mon ail, que j'ai coupé un peu grossièrement. Donc là je fais bien revenir. Voilà, mes petites courgettes spaghetti. C'est sympa. Voilà. Allez, on va assaisonner. Donc là je poivre bien. Je vais saler aussi. Je vais mettre un peu de paprika. Vous pouvez aussi mettre du piment si vous voulez. C'est facultatif, évidemment. Allez, on mélange bien. Voilà. Ensuite, je rajoute mes tomates cerises. Alors, je vais mélanger, mais je ne cherche pas à les écraser, parce qu'on va s'en servir pour la déco, ça va être très sympa. Donc là, je remue tranquillement, doucement, sur un feu qui n'est pas trop fort. Je vais le baisser, justement. Et on va faire notre préparation. Voilà. Donc, je casse mes 2 œufs, salé poivré, un peu de curcuma, de paprika, pardon. Voilà, un peu de lait. Allez, je mélange bien. Et je mets ça de côté parce que je vais sortir mon moule là, que j'ai acheté récemment, qui est sympa. Et je vais m'en servir pour faire mes mini quiches. Donc je huile un peu. Hein, comme ça ne collera pas. Ça accrochera pas. Voilà. Tiens, j'ai mon voisin qui est en train de percer. Je ne sais pas si vous l'entendez. Sympa. Allez, je vais couper des morceaux de pâte. Oui, tout simplement. Hein. Hop, je coupe ce qui dépasse. Alors c'est pas la peine d'être coupé parfaitement bien. Au contraire, ça sera assez joli, vous verrez. Donc jusqu'à là, franchement, c'est super facile. Et puis ça change de la quiche entière, vous voyez, vous pouvez en mettre une dans l'assiette et je peux vous garantir que ça sera pas mal du tout, ça, dans une salade ou quelque chose comme ça. Ça peut vraiment le faire, quoi. Ça peut être sympa. Allez, on finit de mettre nos fonds de tarte, là. Voilà. Et on va mettre notre préparation, qui est encore un peu chaude. Allez, c'est bon. Alors, ma préparation avec les légumes. Alors je ne cherche pas à tasser trop fort non plus, hein, parce qu'après on va mettre notre appareil avec l'œuf, et il faut bien que ça pénètre. Donc je remplis correctement. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure à propos des tomates cerises, je ne voulais pas les écraser, il y a une raison, et vous allez comprendre. Voilà. S'il en manque un peu, je vais en rajouter. Voilà, un peu là. Vous avez vu? Et les tomates cerises, je les pose comme ça. Elles sont mi-cuites là pour l'instant. Elles seront parfaites après dans le four. Et là, je vais rajouter mes knackis. J'ai coupé des petites rondelles de knackis. J'en mets 4, justement, par petites mini quiches. Ça va être sympa, puis ça va rajouter un goût supplémentaire. Comme je vous dis, c'est facultatif, mais franchement, je pense que ça vaut le coup. Voilà, si vous les avez, évidemment. Bon, c'est bien. On va rajouter maintenant notre appareil avec l'œuf, comme toutes les quiches. Voilà, on remplit bien. C'est pour ça que j'ai pas tassé, pour que ça rentre bien, que ça pénètre bien. S'il en manque un peu, on en rajoute. Voilà. Allez, c'est pas mal. Alors, par contre, maintenant, je vais mettre de la mozza râpée. C'est très important. Je ne mets pas de gruyère. Le gruyère, si je l'avais mis dans la préparation, ça irait. Mais là, par-dessus, quand on va le mettre dans le four, ça va jaunir. Ça va prendre un goût particulier. Franchement, c'est mieux la mozza. Allez, maintenant, je le mets dans le four à 180 pendant 30-35 minutes. Mais vous voyez, là, ça suffit pas. Donc, je rajoute encore 5 minutes. Voilà, c'est parfait. Et on va pouvoir se les démouler. Non, c'est bien. Et ça sent super bon en plus. Regardez comme c'est sympa. Ça, c'est en individuel comme ça. Vous faites une petite salade verte, vous coupez une tomate à côté et vous mangez ça. Superbe. C'est magnifique. On va s'en couper une aussi, là. Vous allez voir un peu. Ouais, moi, ça me plaît bien. Et là, on va voir comment c'est fait dedans. C'est pas compliqué, hein. On va se la couper en deux. Allez. Et sur cette recette, que je vais vous dire bon appétit. Vous voyez, c'est réussi.
Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto en espérant que ça vous ait plu. Allez, à bientôt les amis.